place à la littérature. Voilà, avec Christophe Besson qui a rencontré un auteur rien que pour vous. C'était à la Foire du Livre de Brive au mois de novembre. Hervé Benoît, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ici Limousin. Bienvenue comme un auteur local, un de plus. Un de plus, c'est vrai, mais je ne m'inscris pas dans la littérature locale. C'est vrai qu'être un auteur régionaliste, c'est souvent très valorisant, surtout en Limousin, parce qu'on est très attaché à ses racines. Pour ma part, mon livre commence à Limoges. On divague un peu en région parisienne et tout ça se termine du côté de Bora Bora. Voilà, il n'est pas terroir, comme on dit. Non, c'est pas un livre du terroir, et je me souviens du mot de François Mitterrand qui voulait vexer François Mauriac lorsqu'il l'avait traité d'écrivain régionaliste. Ma foi, c'est un bien vilain mot. Moi, j'aime beaucoup les écrivains régionalistes, mais je n'en suis pas un. Mauvaise pente, c'est le premier bouquin aux éditions Blackout qui, j'ai l'impression, réunit plusieurs de vos passions. Vous êtes prof en lycée, Raoul Dautry à Limoges. Exactement, je suis professeur de lettres et d'histoire-géographie au sein du lycée professionnel, tout à fait. Alors c'est vous qui aimez la poésie ? Oui, je suis fanat de poésie et j'avoue qu'avec quelques brigands du côté de Vic-sur-Breuil qui apparaît dans le roman, et tous les ans il y a un magnifique festival de poésie dans le château de Vic-sur-Breuil. Il y a quelques fêlés qui s'y réunissent et j'en fais partie. Très bien. Vous savez que dans la région aussi, il y a quelques poètes comme ça qui se baladent. Ici, notamment pendant cette foire du livre de Brive, je pense à celui qui va venir nous rejoindre, et ça y est, son nom va m'échapper. Mathias Vincenot, enfin, il en est quelques-uns aussi. Marie-Noël Agneau qui écrit de la poésie. Donc, vous ferez partie des prochains dans le Limousin. Mais votre livre parle de la poésie. C'est pas un livre de poésie. On va replacer l'action, la situation. C'est l'histoire d'un policier. Oui. Qui vient sur Limoges, qui veut venir sur il en a marre des turpitudes ailleurs. C'est ça, il a un père qui lui fait beaucoup d'ombre, qui était un universitaire célèbre, qui était un collaborateur d'Alain Borère qui existe, qui est le plus grand des Rimbaldiens. Et ce père célèbre, Adrien Gerbeau pour ne pas le citer, a mené des études, a été professeur au lycée d'Addis Abeba, au lycée français d'Addis Abeba. Et donc notre héros, Karim Gerbeau, vit un peu dans l'ombre du père et c'est compliqué de trouver le soleil. Comment il va le trouver, ce soleil ? Et il va le trouver forcément parce qu'il revient à des amours éthiopiennes. Et ces amours éthiopiennes, eh bien, évidemment, elles sont incarnées par Louam et par les 3 autres Éthiopiens qu'il va rencontrer à Limoges et qui vont le pousser dans ses retranchements. Qui es-tu, Karim Gerbeau ? Et ça va le révéler ? Oui, ça va le révéler. Sans tout dire du livre, bien sûr. Sans tout dire du livre, sans tout révéler. Oui, ça va le révéler parce qu'il est face à un choix crucial, rester un policier médiocre, un écrivaillon de bas étage, ou alors essayer de tout réussir. Et l'amour, parfois, l'amour que l'on cherche, nous amène à une grande réussite. Ouais, voilà, il va poursuivre à peu près trois fantasmes, entre guillemets, c'est d'être autant policier que poète, que romancier. C'est pas facile de réussir les 3. Et non, c'est pas facile, on le voit ici. Lorsqu'on est à Brive, il y a une sorte de chambre d'écho ici, évidemment, on peut pas s'en cacher, même si l'œuvre n'est pas autobiographique. Bien sûr que tout cela est très compliqué. On voit bien qu'on est à la croisée des chemins, à la fois poétique, littéraire et identitaire. Je rouvre une parenthèse. Parler d'Éthiopie dans ce livre, parce que vous en êtes un spécialiste, mais aussi de la culture rastafari. Alors oui, on me présente comme tel, mais en fait, je me suis surtout bien renseigné. Vous savez, moi j'ai un maître, qui est Émile Zola. Oui. Bon voilà, je sais qu'Émile Zola, quand il travaillait sur un livre, il lisait des wagons entiers, dit-on, de documents. Alors moi, j'en suis pas là, faut quand même être raisonnable. Mais oui, je connais assez bien l'histoire de l'Éthiopie et assez bien l'histoire de cette partie de l'Afrique qui me fascine. Hervé Benoît, donc premier roman qui s'appelle Mauvaise pente aux éditions Blackout. À bientôt, belle continuation. Merci beaucoup, à très bientôt. Grand plaisir. Merci à Christophe Besson, merci à Hervé Benoît.